soulager ses hanches par quelques exercices très simples que vous pouvez effectuer au bureau, à la maison. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Soulager ses hanches, c'est une question qui revient fréquemment lorsque l'on souhaite désankyloser, sortir un petit peu de la sédentarité au bureau, dans le piétinement et dans les vies modernes que l'on connaît tous. Il y a quelques exercices que vous pouvez effectuer sous forme de routine, bien sûr au bureau mais aussi à la maison et en alternant justement les situations afin de vous soulager les hanches. Donc la hanche n'est pas une zone anatomique en tant que telle, c'est une appellation commune autour de la coxo-fémorale qui permet la mobilité de la cuisse en flexion, en extension, en abduction, en adduction, dans les rotations vers l'extérieur, vers l'intérieur. C'est une articulation très congruente, c'est-à-dire qu'il y a une grosse cavité au niveau du cotyle qui accueille la fameuse tête du fémur, la tête fémorale. Et donc c'est une articulation qui permet de supporter tout le poids du haut du corps sur les jambes et c'est une articulation qui est puissamment reliée par tout un système ligamentaire et musculaire périphérique antérieur avec le quadriceps et les muscles puissants de la cuisse qui s'insèrent sur le pourtour, toute la partie fessière postérieure, les ischio-jambiers sur la cuisse postérieure aussi. Donc c'est vraiment une articulation, une des articulations les plus sollicitées potentiellement du corps, mais aussi c'est une articulation très puissante et donc du coup qui peut être amenée à tirailler, à être sollicitée de manière importante dans l'activité physique, voire excessive aussi, et puis dans la sédentarité. Donc des deux côtés, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de mobiliser cette hanche, mobiliser cette coxo-fémorale pour avoir un effet bénéfique au niveau ostéo-articulaire, mais aussi un effet bénéfique au niveau de toute la structure des tissus mous, que ce soit ligamentaire ou que ce soit musculaire. Donc on va voir aujourd'hui quelques petits exercices très simples pour soulager la hanche et permettre justement d'être plus mobile, d'être plus à l'aise dans les mouvements de la vie quotidienne. Premier exercice lorsque vous êtes assis au bureau pour pouvoir soulager vos hanches, et bien tout simplement vous avancez un petit peu sur le bord de la chaise et vous allez placer une jambe sur le genou au niveau du dessus de la cheville afin de ne pas solliciter trop celle-ci et être complètement relâché. Deuxièmement, ça va permettre un effet de levier qui va augmenter la rotation externe de la hanche et l'ouverture au niveau de la partie postérieure de la cuisse, les ischio-jambiers, un petit peu les adducteurs. De cette manière-là, vous augmentez et vous essayez de grandir, donc vous antéversez le bassin, vous basculez le bassin vers l'avant, et donc vous essayez de mettre le dos plat et droit et ensuite vous pouvez appuyer tout doucement, progressivement avec la main sur le genou plié afin de sentir la tension, la mise en tension, la rotation et l'étirement périphérique de la hanche. Dans un deuxième temps, lorsque vous êtes installé et en fonction de vos amplitudes et votre capacité à aller vers l'avant, eh bien vous pouvez augmenter cette mise en tension en amenant le buste vers l'avant, par une flexion de hanche accrue, une flexion de hanche augmentée, c'est-à-dire que vous allez les épaules vers l'avant. Mais attention, gardez toujours le bassin bien antéversé, bien vers l'avant, afin de ne pas faire le dos rond, restez bien droit, voire même avancer les épaules avec le bassin en arrière. Ce qui fait que dans tous les cas, eh bien, ça profite à la hanche, ça tire sur toute la partie périphérique, musculaire, ligamentaire, et ça met en tension eh bien, toute la masse musculaire, certainement ankylosée, et ça profite également au rachis lombaire bas, au niveau lombaire, justement, au niveau du bassin, afin de soulager les tensions éventuelles. Et donc, vous pouvez bien entendu effectuer ce mouvement-là sur votre station de travail, au bureau, sur votre chaise et sans bouger aucunement. Et vous le faites bien sûr des deux côtés avec le placement au-dessus de la cheville, l'appui sur le genou, le dos bien droit afin de ne pas se laisser tasser et se laisser envahir par la pesanteur, la mise en charge. Et vous grandissez. Et rien que l'effet de se mettre en tension, de grandir, la tête au plafond, le buste vers l'avant, eh bien, vous sentez tout de suite la mise en tension au niveau de la hanche, les fessiers, vous appuyez, vous maintenez la position 15-20 secondes afin de vous détendre et donc de sentir la hanche travailler sur toute la partie périphérique, notamment latérale, extérieure et postérieure.
Deuxième exercice que vous pouvez effectuer depuis l'assise, c'est en vous mettant sur le bord de chaise et en venant ensuite ouvrir une jambe en arrière et une jambe fléchie vers l'avant, ouvrir la hanche, cette fois-ci sur la partie antérieure, la partie avant. Et donc vous allez chercher à grandir vers l'avant et le haut et à reculer la jambe arrière afin de tirer sur la partie cuisse haute, quadriceps, sur la partie donc antérieure de la hanche, l'avant de la hanche, le bassin, voire même au niveau abdominal, au niveau thoracique, sur le tronc. Et vous pouvez augmenter la mise en tension avec la main au-dessus de vous vers l'avant, en cherchant encore une fois non pas à se laisser avachir, mais en allant activement chercher l'autograndissement. Vous maintenez la position quelques secondes. Et ensuite, fonction des sensations, vous pouvez corriger aussi dans les torsions, sur la gauche, sur la droite, et vous relâchez doucement. Même chose de l'autre côté, bien ancré au sol, sur le bord de chaise, ce qui fait qu'il y a une décharge qui est partielle au niveau de la mise en tension. Vous grandissez et vous reculez la cuisse afin de sentir la mise en tension suffisante. Plus vous allez tendre la jambe, plus ça va tirer. Et plus vous allez augmenter l'autograndissement, et plus ça va tirer également. Et donc après, vous pouvez même chercher les inclinaisons. Les inclinaisons, c'est-à-dire un petit peu sur le côté de la jambe avant, la jambe de stabilité, pour augmenter tout l'étirement de la face antérieure, de la hanche bien sûr, mais aussi de la cuisse, et puis de la musculature profonde du rachis. Vous voyez, deux exercices qui sont simples à effectuer et qui permettent tout simplement de rester à sa station de travail et de prolonger et de continuer ce qu'on a à faire. Troisième exercice que vous pouvez faire tout simplement, en étant encore une fois sur le bord de chaise, les pieds bien écartés pour être bien stable, c'est tout simplement d'avancer les pieds équilibrés et de chercher ensuite le dos plat vers l'avant afin, encore une fois, de fléchir la hanche et donc de profiter à toute la partie postérieure. Et donc tranquillement, vous vous laissez aller dans un premier temps le dos plat, vous respirez et vous augmentez la flexion. Le fait d'avoir aussi les jambes écartées, ça permet au tronc de passer entre les hanches et puis d'augmenter la rotation externe des hanches. Et ensuite, dans un second temps, vous pouvez vous relâcher complètement, ce qui fait que ça profite cette fois-ci à la partie lombaire, au bassin, aux muscles érecteurs du rachis, aux muscles qui sont toniques aussi dans une position assise favorable. Et ensuite, tranquillement, quand vous revenez, après être resté 10-15 secondes, pour rechercher la détente dans la respiration, vous appuyez sur les pieds et tranquillement, vous revenez cette fois-ci en neutralité par l'appui et le déroulé du dos. Donc, vous voyez, des exercices qui sont simples à effectuer, inutile de bouger, même si c'est toujours intéressant de bouger bien sûr, mais pas d'excuse pour ne rien faire lorsque vous êtes à votre position de travail, lorsque vous êtes au bureau, il y a toujours quelque chose à faire. Pour compléter, vous pouvez également utiliser votre chaise de bureau afin de l'utiliser comme support. Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur le dossier lorsque la chaise est orientée vers vous et tout simplement, vous allez positionner une jambe sur la chaise en étant bien stabilisé. L'autre jambe est vers l'avant et donc cette fois-ci, l'objectif, ça va être de mettre en tension encore plus la partie antérieure de la hanche, la partie cuisse, en fonction de l'intention que vous donnez vers l'avant. Plus vous orientez la jambe avant et le pied avant sur l'avant, et plus vous chargez en fait la coxo-fémorale, la hanche, la musculature périphérique, tout ce qui est ligamentaire également, et donc vous allez sentir rapidement, en fonction de votre souplesse également, cet effet bénéfique d'ouverture, de mise en tension sur la zone concernée. Et donc là, vous pouvez varier aussi cette position-là avec, encore une fois, l'appui au sol qui fait l'appui principal en allant chercher l'extérieur. Et plus vous allez chercher cette fois-ci l'extérieur, et plus ça va tirer devant et sur la partie interne au niveau des adducteurs. De manière inverse ou complémentaire, en fonction de l'appui, plus vous êtes dans l'axe, voire même un petit peu déhanché, et plus vous allez tirer sur la partie externe, un peu plus sur l'extérieur de la cuisse, le petit fessier, le tenseur du fascia lata. Et ensuite, vous pouvez
toujours pareil, augmenter cette mise en tension, augmenter l'étirement sur le côté, fonction du placement fonction du placement du bras, et puis fonction également de l'orientation du tronc en associant à l'autograndissement une petite torsion. Vous maintenez les positions et vous revenez tranquillement. Vous faites des deux côtés. Le fait de le faire des deux côtés, ça permet de comparer aussi l'intention que vous donnez vers l'avant, un petit peu sur la partie latérale pour l'intérieur, et vous grandissez d'un côté ou de l'autre. Vous cherchez la torsion pour pouvoir vous soulager. Donc vous voyez que la chaise, c'est un outil qui est intéressant pour pouvoir effectuer quelques mouvements. Et de la même manière, lorsque vous n'êtes pas au bureau ou vous n'avez pas de chaise à proximité, un bord de lit le matin, par exemple, peut faire l'affaire. Vous vous positionnez et ensuite vous allez chercher le même mouvement sur le côté vers l'avant en fonction des sensations et de l'effet bénéfique que vous ressentez. Dernier exercice que je vous propose pour pouvoir soulager vos hanches et permettre d'être plus mobile sur cette partie pelvienne, sur le bassin, c'est d'utiliser encore une fois votre chaise, notamment la partie du dossier de la chaise, et ensuite tranquillement, les pieds écartés, largeur d'épaule pour être stabilisé bien sûr, venir jambes tendues, le dos droit et plat, le bassin antéversé, les pieds à l'aplomb des hanches, voire même un petit peu en avant, et vous laissez basculer l'arrière des fesses pour pouvoir étirer toute la partie postérieure, l'arrière des jambes, les cuisses, les fessiers, un petit peu les lombaires. Et ensuite, en fonction de l'appui, vous allez chercher cette fois-ci une flexion de hanche par une mise en tension postérieure. Tranquillement, vous respirez bien sûr, dans tous les cas, pour essayer de vous détendre. Et puis ensuite, bien sentir progressivement l'effet de mise en tension et de flexion. Et donc, depuis cette partie-là, vous pouvez ensuite chercher à déhancher. Le déhanchement permet de mettre en charge un petit peu plus à chaque fois une hanche, en l'occurrence déhancher à droite, hanche droite, mise en tension avec toute la partie postérieure et latérale, avec la fesse et la cuisse. Et déhancher gauche, de la même manière, ça va mettre en tension cette partie gauche. Donc, fonction du ressenti, vous pouvez même également fléchir un petit peu les genoux, augmenter le dos plat, l'appui arrière des fesses par l'autograndissement, et donc chercher l'effet bénéfique pour les hanches. Et puis petite astuce aussi, si vous écartez encore plus les pieds avec le même procédé, le même placement, cette fois-ci, lorsque vous allez fléchir une jambe en gardant une jambe tendue, donc par exemple jambe tendue pour moi à droite, flexion gauche, vous allez tirer sur la partie adducteur, donc sur l'intérieur de la hanche. Et donc ça, vous pouvez le faire également des deux côtés. Vous gardez la stabilité sur votre chaise, soit bras tendus, soit fléchis. L'idée, c'est d'avoir et d'adopter une position qui va se suffire à elle-même pour pouvoir être presque confortablement installé et ensuite profiter de la position pour faire ce qu'on a à faire. Et vous revenez tranquillement, ensuite, genoux fléchis et relâchez. Autre possibilité d'effectuer de la mobilité pour soulager ses hanches dans un contexte un petit peu plus décontracté, notamment dans l'activité physique ou à la maison, dans sa chambre, sur son lit. Dans un premier temps, c'est tout simplement de se mettre en fente, d'écarter les pieds pour ne pas être sur ligne, parce que la problématique d'être sur ligne, c'est qu'il y a moins de stabilité. Lorsque vous êtes un pied devant, un pied derrière, vous voyez bien que le polygone de sustentation, donc l'espace au sol occupé, est moins important que lorsque le pied avant est sur un côté et le pied arrière de l'autre côté. Donc gardez à l'idée qu'il faut mettre les pieds en largeur d'épaule. Et puis ensuite, c'est la jambe avant, de la même manière que on effectuait depuis l'assise, depuis le siège, la pose de la jambe pour aller vers l'avant. Cette fois-ci, c'est jambe tendue vers l'arrière en restant debout et la jambe vers l'avant. Et donc là, vous allez sentir la mise en tension sur la partie antérieure de la hanche. Vous êtes dans l'autograndissement, vous cherchez à être vigilant et ensuite, vous pouvez ouvrir par exemple par juste un pivot du pied arrière sur une rotation externe de hanche. Et donc là, vous allez sentir que ça tire plus partie interne, adducteur, partie profonde, psoas, muscles pelviens, plus muscles abdominaux profonds. Et donc, vous pouvez chercher ensuite aussi à grandir, notamment du même côté pour ouvrir la partie latérale, le côté de la hanche et des abdominaux.
vous pouvez dans un second temps eh bien, augmenter l'amplitude en posant le genou à terre, en modulant l'avancée du pied pour porter encore plus le poids vers l'avant. Et ensuite, eh bien, vous faites confiance à vos sensations. Et donc là, l'écartement des deux cuisses va augmenter significativement la mise en tension, bien entendu, de la partie antérieure de la hanche. Et de la même manière, vous pouvez, en posant la jambe par une rotation externe de pied, eh bien, aller un petit peu plus chercher sur la partie adducteur. Vous modulez, fonction des sensations, vous restez quelques instants, de la vigilance dans l'autograndissement, dans la stabilité, soit pose de la main sur le genou, soit pose des deux mains de part et d'autre. Vous pouvez également augmenter eh bien, l'écrasement, la mise en tension sur une partie interne, c'est-à-dire en gardant l'appui de la jambe avant à l'extérieur pour pouvoir mettre les deux mains de l'autre côté et donc positionner plus de poids au sol et donc positionner plus d'engagement sur la partie antérieure de la hanche. Vous revenez tranquillement et vous changez le positionnement. Dans un premier temps, on stabilise, on écarte, on engage le bassin vers l'avant, de la vigilance pour grandir sur la mise en tension et ensuite la mise en charge progressive, le contrôle, la mise en tension et le relâchement associé. Donc faites confiance à vos sensations, prenez le temps de faire les choses, soyez progressif dans l'exercice et ensuite, fonction des ressentis, du besoin, posez les mains, restez debout, restez droit au choix et ensuite alterner sur les positions de rotation, notamment le pied vers l'extérieur, un petit peu plus la partie adducteur et externe. Tranquillement, on respire. On peut jouer justement à se déporter un petit peu en variant l'appui des mains au sol et en variant la mise en tension au niveau de la hanche en cherchant le relâchement. Et ensuite, vous revenez tranquillement, progressivement. Donc un exercice qui est vraiment puissant et qui permet vraiment d'engager beaucoup de poids sur les hanches, de tirer vraiment sur toute la partie antérieure, cuisse, adducteur, un petit peu extérieur si vous cherchez à déhancher comme vu précédemment sur les exercices de la chaise, mais en tout cas un exercice qui est vraiment intéressant à faire de manière routinière en tout cas. Comme on l'a vu aujourd'hui, la mobilité de hanche dans toutes les situations est possible au bureau, à la maison, quelques exercices simples à faire que vous pouvez reproduire pour mobiliser dans l'ensemble des possibles, dans l'ensemble des amplitudes, étirer toute la masse musculaire périphérique puissante qui s'insère à proximité de la hanche afin de soulager cette hanche, mais aussi tout ce qui est périphérique, notamment au niveau du rachis postérieur qui est intimement lié au niveau des tensions, au niveau du pelvis, au niveau des fesses. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce afin de la supporter. Vous pouvez activer l'abonnement et les notifications afin d'être informé lorsqu'il y a une vidéo qui est faite et qui est postée. Et puis aussi, vous pouvez partager ou donner des astuces si vous en avez afin d'échanger un petit peu plus. Et enfin, vous pouvez également télécharger un petit guide dans la description pour avoir d'autres astuces, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau même de l'entraînement actif et sportif, et puis aussi même au niveau nutritionnel. Dans tous les cas, vous le savez, bougez-vous!